إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله والتمسك بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans l'essence des traductions, il a dit il n'y a que ceux qui croient. Il n'y a que ceux qui croient. Ça c'est ceux qui croient en Allah et en jour dernier. Ceux qui croient en Allah sincèrement et qui croient aussi au jour dernier. Ça c'est deuxième qualificatif. Et qui accomplissent la prière. Ça c'est 3. Et qui acquittent la zakat. Ça c'est 4. Et ceux qui ne craignent personne d'autre qu'Allah. Ça c'est 5 descriptions. Qui peuvent rendre florissant les mosquées d'Allah. Qui peuvent rendre. Ça veut dire celui qui rend florissant les mosquées d'Allah. Ça veut dire celui qui anime la mosquée. Celui qui anime la mosquée d'Allah, c'est celui qui mérite les 100 qualificatifs. Les 100. Les 5. 5. Il y a que ceux qui croient à Allah. Ça veut dire quand on voit quelqu'un qui anime la mosquée d'Allah, ça c'est un bon signe. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a qualifiés de ceux qui croient en Allah et au jour dernier. Ça veut dire qu'ils font cela pour avoir la récompense d'Allah à l'au-delà. Et qui croient en Allah et au jour dernier, pas par la bouche seulement. Mais c'est suivi par l'action sincère aussi. C'est pour cela qu'il a dit qu'ils accomplissent la prière et qu'ils acquittent la zakat. Pourquoi il a choisi la prière et la zakat? Parce que ce sont les meilleures des bonnes actions. Donc c'est comme exemple. Après, ceux qui ne craignent personne d'autre qu'Allah. Ils font leur travail dans la mosquée, ils ne craignent que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qui rend les mosquées d'Allah, qui rend les mosquées d'Allah fleurissantes? C'est lui qui fait le ménage. À la mosquée ici, il rentre là, il est inclus. C'est lui qui ouvre les portes et ferme les portes, il est inclus. C'est lui qui fait l'azan, il est inclus. C'est lui qui accueille et il organise les gens, il est inclus. Ceux qui payent souvent des factures de l'eau et la facture de l'électricité, gaz, ils sont inclus. Ceux qui viennent pour prier, comme vous aujourd'hui, le Jumu'ah, vous êtes inclus aussi. Quand il y a des conférences, on invite les gens viennent. Tout ça, c'est une animation de la maison d'Allah. Celui qui fait cela sincèrement pour Allah, il est inclus là-dedans. Donc, tous ceux qui rendent service à la mosquée est inclus. Et tous ceux qui font tout pour protéger aussi la mosquée. Quel mérite encore? Il y a un hadith qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah va appeler les jours de la résurrection. Les jours de l'Qiyamah, Allah va appeler. Qu'est-ce qu'il va dire? Écoutez. Certes, Allah va appeler les jours de la résurrection. Où sont mes voisins? Allah va poser la question, les jours de l'au-delà, les jours de la résurrection, il va poser la question, où sont mes voisins? Où sont mes voisins? Des fois, les anges vont dire,
ô notre Seigneur, à qui convient-il d'être ton voisin? Qui? À qui convient-il d'être ton voisin? Qui est le heureux qui peut être ton voisin? Parce que même les anges ne savaient pas qui sont les voisins d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah va dire où sont ceux qui rendent les mosquées florissantes. Ça veut dire qui anime, qui sont les gens qui animent la mosquée. Ça veut dire ceux qui animent la mosquée, ceux qui rendent service à la mosquée, ceux qui font tout pour assurer le bon déroulement de la mosquée, que les gens viennent, ils prient, ils lisent le Coran, ils lisent le Coran, ils font leur zikr, ils apprennent la science, donc ils assurent la tranquillité et tout. Il faut voir, ça ce sont des gens qui animent la mosquée, ça ce sont, Yawm al-Qiyamah, ce sont les voisins d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'alana Allah minhum. Donc, ça, ce n'est pas un petit problème. Ce n'est pas un petit acte. Ça, c'est une grande chose, c'est une grande mérite que vraiment chacun de nous doit faire pour servir la maison d'Allah. Parmi ces services de la maison d'Allah, il faut les protéger. Comme je vous ai dit, surtout à la jeunesse, je m'adresse à la jeunesse maintenant. Comme je vous ai dit, la mosquée ici, au début, on a pris ces locales en location. Pourquoi en location? Parce que nous avons deux choix. Soit on les prend en location, soit on va aller dans une banque pour demander un crédit avec intérêt. Et vous connaissez l'usure. On a dit non, on va faire les choses d'une manière saine comme Allah le veut et Allah va nous aider. Donc on a pris les lieux en location. Le propriétaire de ces lieux, c'est une personne âgée, très âgée. Aujourd'hui, il est avec nous. Mais si jamais quelque chose qui arrive, qui meurt, on n'a pas la garantie que ces enfants, ils vont nous vendre ces locaux. On a fait tellement de doigts à Allah subhanahu wa ta'ala que le Messie accepte de nous vendre là pour qu'on soit tranquille. C'est notre mosquée ici pour la communauté, la mosquée d'Allah. Mais c'est la communauté qui profite et surtout nos enfants profitent. Et nos petits-enfants, et ça va continuer comme ça, que ça soit une propriété pour les musulmans. Alhamdulillah, lui, il a proposé, il a dit, il va vendre à 250 000. Donc les 250 000, il a dit, maintenant c'est notre devoir, nous. Si on les laisse échapper, cette mosquée, je vais vous dire, Allah va nous demander, nous tous. Moi, je suis le premier. Il va me demander, après il va vous demander, vous tous. Pourquoi vous avez laissé une opportunité? Si c'était notre maison qui est en danger, on va tout faire pour payer. Si c'était notre enfant qui est malade, on va tout faire pour donner à l'enfant. Qui est prêt, dans ces mois bénis de Ramadan, donner quelque chose pour la maison d'Allah? Il ne faut pas donner pour l'imam, il ne faut pas donner pour quelque chose. Mais quelque chose qui sort de votre cœur, faites-le pour Allah. Pour que ces lieux soient une propriété des musulmans. Allah vous construira des maisons dans les paradis. Allah est plus généreux. Allah est plus généreux dans ces mois généreux. À cause de ça, la jeunesse, il faut avoir le courage. 550 généreux. Même moins, on accepte. Parce que tout c'est fils là. Mais pour 1 mètre carré, c'est 550. 550, on peut payer d'un coup, comme on pourra payer aussi par échéance. Il y a des échéances, 50 € par mois pendant 11 mois. Ça aussi, c'est possible ici. Donc, sur l'Internet, il y a des sites. Ici, il y a les papiers d'inscription. Il y a tout. Moi, je vous ai dit, aujourd'hui, on est là. Demain, on ne sait pas si on va être vivant ou pas. Yawm al-Qiyamah, on va se retrouver. Notre souhait, de se retrouver, nous tous, à Al-Firdaus ensemble. Ça, c'est mon souhait. Donc, je ne veux pas qu'on se retrouve après, oui, l'imam n'a pas dit, on n'a pas dit, oui, il n'a pas bien éclairci. Je pense que je vous ai éclairci. C'est quelque chose qui concerne l'islam, c'est quelque chose qui concerne la continuité de la maison d'Allah. Allahumma shahad anni qad ballaghtu. Amen, je vous ai transmis le message. Tout ce qu'il pourra faire, ce n'est pas la fin du monde. Tout ce que tu vas faire pour Allah, tu ne vas jamais les regretter à côté. Il faut avoir le courage de le faire. Il faut que nous tous, nous ayons le courage pour donner fi sabilillah. Il ne faut pas rester chez on va dire demain, après-demain, des choses après, jusqu'à ce qu'on aura un problème, on va dire non, laissons. Nad'u Allah subhanahu wa ta'ala wa fiqna wa ali'ina.